Bonjour et bienvenue dans ce duel de campagne qui verra aux prises aujourd'hui pour le CDA, Julie de Groot. Bonjour. Bonjour, et pour les FDF, Caroline Persons. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous deux. Merci. Bienvenue à vous qui nous êtes fidèles. Vous connaissez d'ailleurs le principe de l'émission. On tire au sort deux thèmes. Je vous propose Madame de Groot. On va choisir le premier au hasard. Et voilà. C'est quoi ? Mettre les Bruxellois au travail. On le sait, en région bruxelloise, il y a un taux de chômage important, les jeunes notamment, et une question de savoir comment faire pour leur permettre de trouver du travail, comment les accompagner. Avec cette question, Madame Persons, est-ce qu'aujourd'hui, Actiris est suffisamment outillé pour justement mettre ces jeunes sur le chemin du travail ? Quand on voit les chiffres et les constats du nombre de chômeurs, donc environ 120 000 demandeurs d'emploi en région bruxelloise, une augmentation ces 10 dernières années, alors que l'offre d'emploi a grandi à Bruxelles, mais ça n'a pas profité aux Bruxellois et certainement pas aux jeunes Bruxellois. Donc, vu ce constat, on peut se dire que Actiris n'est pas outillé ou n'offre pas, en tout cas, aux demandeurs d'emploi tous les moyens d'être bien disponibles, bien formés pour répondre. Oui, il y a des lacunes. Il y a des lacunes dans les portails d'accès, dans les offres de stage. Oui, il y a moyen de mieux faire. Vous partagez ce point de vue ? Bon, on connaît le constat. Premier bassin d'emploi du pays, 700 000 ou 720 000 emplois, mais 52% des emplois qui sont occupés par des non-bruxellois. Alors, comment faire en sorte de créer des emplois qui vont demain profiter aux Bruxellois, mais sans faire la muraille de Chine autour de Bruxelles, mais surtout, et c'est ça la lacune, et c'est là où on travaille, comment faire en sorte que tous les Bruxellois peuvent accéder à ces 700 000 emplois. Je ne dis pas qu'ils soient pour eux, mais qu'ils puissent y accéder. Et là, le problème, effectivement, c'est le lien entre l'éducation, la formation et la mise à l'emploi. Et il y a un travail fantastique qui a été fait, surtout dans le qualifiant, parce que le gros problème, c'est que 2/3 de ces demandeurs d'emploi, de ces jeunes demandeurs d'emploi, n'ont pas de diplôme, donc 60% n'ont pas de diplôme du secondaire. Quelque part, ils ont décroché, ils n'ont pas de diplôme du secondaire, et il y a un problème de langue qui est manifeste à Bruxelles. Et donc là, on a fait vraiment une réforme sans précédent sur, 1, le décrochage, et 2, sur le qualifiant, pour avoir vraiment un lien entre l'école et l'entreprise. Est-ce qu'on était assez loin sur ces réformes ? On n'a pas encore été assez loin, mais c'est clair que c'est le point principal dans notre programme, c'est de renforcer ce lien école-entreprise, parce que le taux de chômage chez les jeunes est très important, c'est 36%, mais par quartier, ça peut aller jusqu'à 60-70% de jeunes qui sont au chômage. Et donc, il faut renforcer ce lien entreprise et école, c'est-à-dire avoir plus de stages et de confrontation au monde réel du travail pour les élèves, mais aussi chez les profs. Il faut renforcer finalement dans leur formation chez les professeurs ces stages aussi en entreprise pour être confrontés aux métiers de demain de leurs élèves et dans la formation continuée aussi. On a créé des centres de technologie avancés qui sont vraiment le lien avec l'entreprise. On a lancé la réforme du qualifiant, parce que c'est vraiment là que se pose le problème. C'est dans le qualifiant, évidemment. C'est-à-dire qu'on puisse créer des filières qui soient des perspectives d'avenir, que des jeunes qui sont orientés tout d'un coup à 15 ans, quand on ne sait pas très bien où on en est dans son corps et dans sa tête, on leur dit, tiens, tu vas faire telle filière, que, ce soit une filière qu'ils aient choisie, l'orientation, c'est vraiment pas un moment, mais un processus, et 2, que la filière soit porteuse d'avenir. Et là, il y a vraiment un travail à faire, et qu'on est en train de faire au niveau bruxellois, pour mettre ces jeunes dans des filières qui, demain, vont leur donner un travail dans leur région. Les métiers du cœur, tout ce qui est soins aux personnes, l'ORECA, le tourisme, etc. Et ça, c'est ce que nous préconisons et qu'on a mis en place avec les 2 ministres de l'enseignement, c'est-à-dire des bassins que, par bassin, sur Bruxelles, on se mette ensemble, les acteurs de l'enseignement, s'il vous plaît, décloisonnés, mais avec les partenaires sociaux, les employeurs et les syndicats, pour qu'on puisse dire demain, les jeunes
peut-être moins de coiffure, moins d'automobile, mais faisons un métier d'avenir qui soit porteur pour les jeunes bruxellois. Pour revenir vers Actiris, est-ce que c'est normal qu'à peine 40% des demandeurs d'emploi inoccupés ont fait l'objet d'un entretien pour un suivi? Est-ce que c'est normal? Justement, c'est le plan individuel de suivi, c'est vraiment ça qu'on préconise. Alors c'est une grosse machine qu'il faut mettre en œuvre, mais c'est vraiment ce qu'on veut tant à l'école que chez Actiris, le PIA, le plan individuel, soit de suivi, soit d'apprentissage. Je crois que Julie de Groot vient de le dire, il y a un constat d'échec sur ce qui a été fait jusqu'à présent. Ça n'a pas bien fonctionné. Si, ça n'a pas bien fonctionné à Actiris et dans les stages d'entreprise. Donc, il faut pouvoir le faire demain et c'est notre volonté. Mais les chiffres sont quand même... oui, une augmentation du chômage, spécialement chez les jeunes. Donc, c'est ça quand même le constat. Mais diminution du chômage général. Donc, voilà, on a un moment... On a une légère diminution, comme on a une légère diminution du redoublement. En matière de redoublement aussi, on a une légère diminution. Est-ce qu'il faut plus de moyens à Actiris? Il faut en tout cas travailler autrement. Il y a déjà pas mal de moyens investis. Je crois qu'il faut beaucoup plus d'efficacité et de transparence et effectivement agir en prenant en charge les demandeurs et les jeunes avec une politique plus individualisée et en travaillant avec les maisons de l'emploi dans les communes, etc. où là aussi il y a des coachings qui se font. Donc le lien entre les deux est important. Un mot de conclusion en 15 secondes. Pas plus de moyens, mais plus de synergie. Synergie avec l'enseignement, en particulier qualifié, et synergie avec les entreprises pour que les entreprises aussi aient un réflexe vis-à-vis des demandeurs d'emploi qui soit un peu patriotique bruxellois. Je vous remercie. On va passer au deuxième thème de cette émission. Voilà. Construire des écoles, des crèches, répondre au boom démographique qui est annoncé en région bruxelloise. On le sait, le gouvernement bruxellois a dans l'urgence créé des places temporaires dans les écoles. La communauté française a embrayé. Est-ce qu'on est prêt pour les 5 ans qui viennent à gérer ce boom démographique? Ah oui, je pense que vraiment, là, on peut dire mission accomplie. Alors qu'on avait des habits budgétaires super étriqués, une crise mondiale qu'on connaît, une trajectoire européenne. C'est quoi? C'est 200 000 habitants de plus à Bruxelles. Ça veut dire, en termes d'écoles, 42 500 places à construire en 10 ans. 42 500 places scolaires à construire en 10 ans. 9 000 dans le maternel, 21 000 dans le primaire, 12 500 dans le secondaire. Donc pour la rentrée 2014, c'est bon. Sur les 42 500, on en a créé ou programmé 38 000. 38 000, c'est pas rien. Et en plus, comme il fallait assurer la transition, puisque créer une école, ça prend parfois 3, 4, 5 ans, on a en urgence libérer 55 millions pour créer 15 750 places, dont 900 à Bruxelles pour la rentrée 2014. Et ça suffira? Je pense que ça fera vraiment la respiration. Ça fera vraiment ce qui permet la respiration à Bruxelles dans un système de pénurie. Vous êtes sceptique? Je suis d'abord sceptique sur deux choses. La première, c'est on est au terme d'une législature et il y a quand même un constat que les responsables politiques ont de nombreux moyens pour analyser les situations, l'évolution. Il y a les statistiques. Et c'est quand même la difficulté d'un travail qui n'a pas été fait, d'avoir eu des statistiques, l'INS qui donne des chiffres depuis 2007, 2008, etc., qui n'a pas permis de rebondir assez vite. On se trouve face à une situation... Est-ce que la réaction, quand elle est arrivée, a été suffisante? Elle n'a pas été assez anticipée d'une part, et elle a été suffisante au bout de 5 ans, parce que les dernières mesures, elles sont vraiment maintenant, ces derniers mois, avec des containers que l'on place, et c'est bien, mais ça veut dire que quand même, il n'y a pas eu d'anticipation. Or, gouverner, c'est prévoir. Pour 2014, 2015, 2016, est-ce qu'on est en ordre de marche dans les écoles à Bruxelles? Moi, je veux voir, parce qu'il y a encore beaucoup d'élèves qui sont ne sachant pas où il faut inscrire. Il y a des communes où vraiment, dans des quartiers, les parents envoient encore des mails en disant où est-ce qu'ils vont aller en première primaire, en première secondaire, avec un autre problème. Mais voilà, il faudra évaluer, mais beaucoup plus vite, avec des procédures beaucoup plus rapides de lien entre les pouvoirs communaux, régionaux, communautés françaises et bien évidemment les différents PO. Il faut vraiment une interaction. Une réaction, défaut de prévoyance? Sur l'anticipation, moi je veux dire que sur ce plateau-ci, en 2009, on avait tous l'étude du bureau du plan qui sortait
et qui disait justement quel serait le boom démographique à Bruxelles. Parce qu'on parlait de l'exode hors de Bruxelles, des Bruxellois. Donc je pense que par rapport à 2009, on a réagi, franchement dit, 38 000 sur 42 000. Moi, je ne trouve pas ça un manque de réactivité. Il faudra qu'on voit les chiffres, parce que moi, je veux voir, c'est comme les logements. On avait dit 10 000 mais ici, ce n'est pas top-down. Ça ne vient pas d'en haut vers le bas. Les derniers projets qui sont proposés, une évaluation ce sont les pouvoirs organisateurs eux-mêmes qui ont proposé les projets. Donc, eux-mêmes ont introduit les projets. Ce n'est pas le politique qui décide pour eux. Donc, franchement dit, laissons-leur le bénéfice du doute qu'ils ont envie de les réaliser puisqu'ils les ont présentés. Je ne veux pas être chagrin là-dessus. Et 3, Madame Persone sait bien combien on est aussi à Bruxelles avec la communauté flamande. Par exemple, le plan bruxellois qui avait été décidé, il a été recalé. Pourquoi ? Parce que la communauté flamande a introduit un recours pour ne pas construire les 3800 places scolaires que la région bruxelloise voulait construire. Donc je veux dire, dans un contexte budgétaire et institutionnel difficile, moi je trouve que voilà, il ne faut pas toujours sortir les violons. Il faut aussi pouvoir dire quand on a vraiment fait un effort. Moi, je voulais ajouter juste 2 choses. D'une part, il y a les projets des PO et c'est très très important. Ils répondent à la demande, effectivement. Il faudra voir, parce qu'entre le projet et la réalisation, c'est ça que je dis, il faudra voir la concrétisation, comme dans tout projet, et un projet lié à l'immobilier, les procédures des pouvoirs administratifs, on sait que ça prend du temps. Donc il faudra bien suivre, j'ai envie de dire presque au jour le jour, cette réalisation des places. Et la deuxième chose, il y a une donnée dont on tient vraiment trop peu compte, c'est aussi l'arrivée des élèves francophones de la périphérie sur la région bruxelloise. Il y a des écoles primaires francophones dans les 6 communes à facilité. Il n'y en a pas dans les communes sans facilité. Or, il y a beaucoup de francophones. Et puis, ils viennent en secondaire ici. Et donc, c'est une donnée dont il faut toujours tenir compte aussi. Il nous reste 2 minutes dans ce duel. Je voudrais vous entendre sur un dossier qui passionne aussi les Bruxellois. Je vous demanderai d'être courte, malheureusement, sur ce dossier qui est assez emblématique. Le décret inscription, est-ce qu'il faut le réécrire, le supprimer, voire l'annuler ? Il faut le supprimer parce qu'il ne réussit pas ses objectifs qui étaient prévus et qu'en plus, il augmente l'échec et l'exclusion scolaire. Mais il ne faut pas supprimer et ne rien faire. Donc, il faut mettre à la place d'un décret inscription, il faut mettre un décret orientation, une liberté de choix des parents, mais qui soit accompagné pour que le critère pédagogique soit mis en avant. Pour le moment, on met un critère de proximité, il y a finalement peu de transparence, c'est l'ordinateur qui décide, et il y a trop de parents pénalisés. Il y a encore près de 750 enfants qui n'ont pas de place à la veille des vacances scolaires. Sur le décret inscription, vous avez une minute. La suppression, c'est le chaos, et on le sait très bien, puisqu'il faut pouvoir gérer justement là où il y a pénurie. Par contre, il faut l'aménager, redonner beaucoup plus de poids aux critères pédagogiques, qui aujourd'hui pèsent moins que le critère géographique. Et une école, voilà, c'est un projet, c'est pas une adresse. Donc nous, on dit, au lieu que le critère de proximité géographique pèse plus lourd que le critère du choix des parents, redonnons toute son importance au choix des parents. On était avec des partenaires, effectivement. Nous, on a toujours défendu ça. Et la ministre l'a dit d'ailleurs très clairement devant votre commission, devant notre commission, puisqu'on y était ensemble. Redonnons le poids aux critères pédagogiques. On doit malheureusement s'arrêter déjà là. Je vais vous demander en 15 secondes un mot de conclusion. Pourquoi faut-il voter pour vous ? Pourquoi faut-il voter pour le CDH en 15 secondes ? Je pense qu'on a un magnifique projet de ville porté par Joël Milquet, qui est un véritable projet de vivre ensemble et qui veut vraiment donner la possibilité aux jeunes de rêver à leur avenir et de rêver à être ce qu'ils veulent être. Même exercice pour vous, Madame Persons ? Nous, parce que les fédéralistes démocrates francophones, j'ai envie de dire, c'est des hommes et des femmes de parole, de conviction. On est vrai et sincère. Et quand on a senti la 6e réforme qui faisait qu'on basculait, on ne respectait plus ses engagements vis-à-vis des électeurs, on a pris une responsabilité qui était difficile. Mais ça montre que l'on veut et que l'on est prêt à tenir nos promesses. Et nos engagements sont là. La vérité, la sincérité, l'engagement, c'est important. Merci à vous deux d'avoir participé à ce duel. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez rendez-vous dès ce soir, 19h30, avec la rédaction de Télé Bruxelles et du journal Le Soir pour le dernier grand débat de la campagne. Il mettra aux prises l'ensemble des têtes de liste francophones à la Chambre. Ça se passe en direct et avec du public au Beaux-Arts. Merci pour votre fidélité. À demain. Au revoir.
Thank you.